Hello hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis en live dans mon groupe Facebook privé Welcome Woman Community. J'ai partagé la semaine dernière un réel sur Facebook qui parlait des 7 raisons pour lesquelles un protocole PMA peut échouer. Et j'ai envie de te parler aujourd'hui de ça un peu plus précisément dans ce live, puisque en fin de semaine en plus sort ma plateforme en ligne PMA Connect. Donc aujourd'hui il est évident que le protocole PMA, donc c'est une chance d'avoir ça, d'avoir accès à ce genre de choses en France, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui 7 protocoles sur 10 échouent et ils échouent pour différentes raisons. Donc pour certaines personnes, les raisons sont médicales, une endométriose profonde, un SOPK qui va perturber l'ovulation, des gros troubles du cycle, etc. Donc oui, effectivement, il y a des causes médicales à ce taux de non-réussite finalement, mais pas que. Parce que dans le cadre de l'infertilité inexpliquée, par exemple, là où tous les tests médicaux sont normaux chez madame comme chez monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce protocole PMA ne fonctionne pas de suite chez ces personnes-là? Parce que si vraiment le problème venait uniquement du corps des gens, les protocoles PMA aurait un taux de réussite beaucoup plus élevé. Il n'y aurait pas besoin de faire 3-4 inséminations, il n'y aurait pas besoin de faire 2 FIV, il n'y aurait pas cette attente de plusieurs mois, voire même plusieurs années pour certaines, pour un test positif de grossesse. Okay, donc, les principales raisons aujourd'hui pour lesquelles un protocole PMA échoue 7 fois sur 10, et là, je vais te parler vraiment de choses non médicales. Ok, je ne parle pas du plan médical. La médecine gère ça très bien. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte, bien évidemment. La vision médicale est linéaire, qui prend en compte uniquement le corps, qui va créer le protocole, le processus. Ça, c'est un des problèmes. Cette vision trop linéaire qui ne prend pas en compte finalement le terrain émotionnel, le terrain énergétique, ni la physiologie globale des femmes, peut être une des raisons pour lesquelles le protocole PMA échoue. Parce que je te rappelle quand même que nous ne sommes pas faits que de muscles, d'organes, d'os, etc. Tous nos atomes vibrent les uns par rapport aux autres, ce qui crée des vibrations, ce qui crée une énergie, ok? Et c'est ton énergie, ok? C'est ta vibration. Cette énergie-là, elle est partout et elle entre en résonance avec les énergies des autres, ok? Donc ta propre énergie peut être perturbée par tout un tas de choses, par tout un tas de facteurs extérieurs à toi. Et bien évidemment que tu n'es pas un robot, tu ressens les émotions, ok? Tu ressens plein de choses par rapport à ce qui t'arrive. Une émotion vient impacter directement ton système hormonal et donc ta fertilité. Une émotion vient impacter directement ton champ énergétique, ton champ vibratoire, donc tout ton fonctionnement, etc., etc. Donc cette vision médicale trop linéaire et qui prend en compte uniquement le corps des personnes est déjà pour moi en fait bloquante. Ok ? Sur le parcours, on va retrouver aussi bien évidemment beaucoup de fatigue. Les femmes sont épuisées, que ce soit physiquement ou psychologiquement, à force justement de vivre toutes ces étapes qui sont lourdes, les ponctions qui sont traumatisantes pour le corps, les refus de cycle parce qu'il y en a besoin, qui sont éprouvantes émotionnellement, etc. Et petit à petit, la fatigue, voire même l'épuisement va s'installer chez les femmes. Et qu'est-ce qui fait le corps quand il y a énormément de fatigue? Il va amener l'énergie aux fonctions vitales. Donc il va ramener toute l'énergie dans ton cœur pour que ça continue à fonctionner, dans ton cerveau, et tous les autres systèmes, donc y compris le système gynéco, va recevoir beaucoup moins d'énergie. Et là encore,
S'il y a moins d'énergie dans le système gynéco, ben, il peut y avoir des dysfonctionnements sur le long terme. Un autre facteur qui peut empêcher la bonne réussite du protocole PMA, c'est un corps qui va manquer de ressources pour pouvoir accueillir la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez la plupart des gens aujourd'hui, et je ne parle pas forcément que des femmes, les corps sont inflammatoires. Okay, il y a énormément d'inflammation à l'intérieur des corps des gens. Il y a énormément d'inflammation, notamment au niveau du système digestif des gens. Et ça, c'est une dépense énergétique qui est énorme. Là, encore une fois, quand un corps vient combattre une inflammation, bah, c'est de l'énergie qui ne va pas ailleurs et qui donc n'ira pas dans le système gynéco. Un corps très inflammé, un corps aussi qui va être carencé, okay, dans certains nutriments, dans certaines vitamines, un corps qui va subir aussi des dérèglements hormonaux pour X ou Y raison, bah, c'est un corps qui va manquer de possibilités justement pour accueillir la vie sainement et sereinement. Ce qu'on retrouve souvent dans le parcours PMA, c'est aussi les dissociations, j'en ai parlé déjà un peu, entre le corps et le mental. Alors on n'est pas sur le plan émotionnel, parce que le plan émotionnel c'est du ressenti. Le mental c'est celui qui te dit vas-y il faut faire ci, il faut faire ça et t'as pas fait ça, t'as oublié ci et gna 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 gna. Tu vois ce petit truc dans ta tête qui est là tout le temps. Ça c'est ton mental qui te parle et ton mental lui il a des objectifs, ok. Il va se dire non mais sur le prochain protocole le test il est positif. Oui mais non, ok ça fonctionne pas comme ça. Alors c'est bien. C'est essentiel même d'avoir un objectif comme ça, c'est essentiel de garder le cap, de garder en tête ce que tu veux vraiment, mais c'est quelque chose qui doit venir de ton corps et pas de ta tête. Si dans ta tête ça fonctionne en mode bah, sur le prochain protocole c'est bon, c'est la bonne, si c'est pas la bonne, bonjour la déception, bonjour la frustration et la colère et la culpabilité, etc. Et à côté de ton mental, il y a ce que ton corps, lui, il a besoin, hein, parce que c'est lui qui est malmené pendant le protocole PMA, hein, d'accord. C'est lui qui est en première ligne, hein, clairement, entre les injections, les ponctions, les transferts, tout ça, c'est ton corps qui ramasse le plus, hein, clairement. Et ton corps, lui, dans le protocole PMA, eh ben, des fois, il a besoin de s'arrêter, il a besoin de se poser, il a besoin de récupérer, il a besoin d'être étiré, il a besoin de rien faire juste une fois de temps en temps, tu vois. Et donc il y a vraiment ce conflit entre ce dont ton corps il a besoin à l'instant T et ce que ton mental, lui, il veut absolument. Et le souci, c'est que quand le corps, le mental et le cœur vont pas dans la même direction, bah, je te laisse deviner la suite. C'est beaucoup plus difficile parce que il faut que tous les feux soient au vert pour avoir ce fameux test de grossesse positif. Ok ? Autre facteur qui est très peu pris en compte finalement, c'est le rythme physiologique du corps qui est différent pour chacune d'entre nous. Donc tu vois, aller faire le même protocole, le même processus à 10 femmes différentes, bah déjà c'est incohérent parce qu'en fait chaque femme elle a un rythme biologique qui est différent, elle a un cycle qui est différent, elle a des énergies qui sont différentes, etc. etc. Donc là déjà pour moi ça coince, tu vois. L'absence de compréhension vraiment du rythme du corps c'est un problème parce que bah, le protocole finalement ne s'adapte pas à ce que le corps demande et il ne s'adapte pas à la réalité de chaque femme et même à ton mode de vie en fait. On ne peut pas imposer un même protocole à une femme qui ne travaille pas à une femme qui fait 70 heures par semaine. Tu vois un peu la nuance, c'est pas tout à fait les mêmes réalités. Et la non-compréhension du rythme du corps, pour moi, c'est aussi la non-considération de ce qui fait de toi la femme que tu es aujourd'hui, c'est ton cycle menstruel, donc à quel moment tu ovules, à quel moment tu es fertile, etc., etc. Et ce protocole PMA, il vient forcer tout ça. Il vient obliger ton corps à ovuler à tel moment. Il vient t'obliger à avoir un rapport sexuel à tel moment.
il t'oblige à prendre un rendez-vous à tel moment, etc., etc. Et tout ça, c'est du stress. Le stress qui, je le rappelle, perturbe directement tes hormones et donc ton cycle et donc ta fertilité, etc., etc., etc. Ok ? Le dernier facteur qui pour moi reste aussi un des plus importants, c'est que dans le protocole PMA d'aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a une non-reconnaissance totale des corps énergétiques et émotionnels, c'est pas vrai. Maintenant, il y a de plus en plus de centres quand même de PMA en France qui suggèrent d'aller faire des suivis avec des psychologues, de faire de l'acupuncture, etc. Donc, c'est en train de s'ouvrir et c'est vraiment, vraiment génial. Mais malheureusement, ce n'est pas 100% des centres PMA qui fonctionnent comme ça. Alors que, je te le rappelle, nous sommes un tout. On a un corps physique, on a un corps énergétique et on a un corps émotionnel. Et si ces trois corps ne sont pas au taquet, il y a forcément un moment où ça va coincer. Ok ? Et ça manque la reconnaissance de ces choses-là dans le protocole PMA parce que clairement, si aujourd'hui on indiquait aux femmes que prendre soin de leurs énergies et puis faire en sorte que leurs émotions ne s'accumulent pas et puis faire en sorte que leur corps soit dans les meilleures conditions possibles, si on leur expliquait tout ça dès le départ, elles pourraient mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place dans le quotidien pour arriver à ça et pour débarquer dans le protocole PMA en mode je suis super bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, je suis prête et parée à toute éventualité, puis j'ai de l'énergie quoi, on y va et là ça fonctionne, ok ? C'est un peu pour ça que PMA Connect existe, ou va exister, est en cours d'existence. PMA Connect, donc c'est une plateforme en ligne que je suis en train de créer et elle existe pour combler tous ces manques. Parce qu'elle va proposer un accompagnement global que tu vas pouvoir faire toute seule, de chez toi, depuis ton téléphone et quand tu veux. Ok ? Et cet accompagnement, il va prendre en compte les plans corporels, d'une part, avec tout ce qui est alimentation, nutrition, rythme, régulation, circulation, mobilité de l'utérus, du bassin, etc. Elle va prendre en compte aussi le plan émotionnel, donc toute la gestion de tes peurs, de tes doutes, de toute la charge mentale, de toutes les contraintes que le protocole PMA représente aujourd'hui. Elle va prendre en compte le plan énergétique aussi, grâce à de l'ancrage, grâce à de la respiration, grâce à tout un tas d'outils qui vont te permettre de garder de l'énergie et d'être en forme tout le long du protocole. Et elle prend en compte aussi un plan supplémentaire, c'est le plan communautaire, on va dire, parce qu'elle va te proposer un véritable espace de partage, de soutien, de décharge aussi. Tu vas pouvoir partager, tu vas pouvoir lâcher tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens sans aucune peur d'être jugé. Donc vraiment PMA Connect, c'est pour moi ce qui manque aujourd'hui au protocole PMA regroupé dans un seul outil que tu vas pouvoir utiliser tout le temps et n'importe où. Et c'est pour ça que c'est juste exceptionnel. Ok ? Donc ça n'existe pas encore en France. Ça va sortir le 21 juin, ce samedi. Jusqu'au 21 juin, tu peux t'abonner au prix de 35 € au lieu de 47 € par mois. Ça, c'est valable que jusqu'à samedi. Après, ça sera un abonnement au mois à 47 €. C'est sans engagement. Ok ? Tu viens tester. Si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Ok ? Et même, je te rembourse si ça ne te plaît pas. Ok ? Donc voilà, j'espère que ce petit live vous aura éclairé sur les différentes raisons pour lesquelles un protocole PMA peut ne pas fonctionner. Tu l'auras compris, c'est pas uniquement médical là dans l'histoire. Tout ce qui va être disponible sur PMA Connect, ce sont des outils en fait que tu peux utiliser au quotidien et ce sont des outils qui sont valables que tu aies de l'endométriose, que tu aies du SOPK ou que tu aies aucune maladie gynéco, juste de l'infertilité inexpliquée. En fait, tous les outils ils sont valables parce que c'est simplement la base de la base
de comment prendre soin de soi au quotidien sur les plans physiques, énergétiques et émotionnels. Voilà. Si tu as des questions, je te laisse me les mettre en commentaire. Je vais te partager aussi le lien avec les infos sur PMA Connect et la possibilité de t'abonner si tu le souhaites. Et puis en attendant, je te fais plein de gros bisous et je te souhaite une excellente semaine. On se retrouve samedi.